I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket et comme toujours 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par Réa, Toc et Pop, la team habituelle. Bonsoir les gars. Bonsoir. Nous continuons notre petit parcours de playoff et nos previews de chaque série. Et nous allons enfin commencer à aborder la conférence Est avec cette première série, le seul match de la conférence Est qui sera joué ce samedi. Il s'agit de Toronto contre Philadelphie. Philadelphie qui toute l'année a lutté pour ce premier seed à l'Est, mais qui finalement sera 4ème, avec un bilan de 51 victoires et 31 défaites. Le même d'ailleurs que Milwaukee et Boston qui sont 3ème et 2ème. Et qui aura le privilège d'affronter du coup Toronto Raptors, 48 victoires, 34 défaites, une équipe qui, je pense, a surpris quand même par son bilan final, surtout à la mi-saison, ils n'étaient pas très bien partis, mais ça a fini en beauté avec un grand Pascal Siakam. Petite information quand même assez importante, Monsieur Thybulle n'est visiblement pas vacciné, et devrait du coup louper toute la série, ce qui est un facteur important, puisque, comme chacun le sait, pour aller au Canada et donc jouer à Toronto, il faut être obligatoirement vacciné. C'est pas toute la série par contre. Enfin, pardon, oui, j'ai dit une bêtise, c'est pas toute la série, c'est tous les matchs au Canada. Du coup, il jouera à Philadelphie, ce qui représentera peut-être, ce qui fera au moins les 2 premiers matchs. Il loupera les 2 suivants, et après, si nécessaire, les suivants. C'est bien que tu dis c'est tout, parce que je sais pas si c'est 4-0 Philadelphie ou 4-0 Toronto. Ah. Enfin, on sait jamais. Non plus. Ah, c'est marrant ça quand même. Hein. Donc voilà, du coup j'ai bien dit une bêtise, c'est juste pour quelques matchs de la série, pas tous. Et heureusement que Philadelphie commence quand même chez lui. Il y avait eu en plus peut-être des rumeurs, mais comme quoi Boston aurait volontairement un peu tanké, enfin fait en sorte de ne pas finir 4ème pour pas jouer Toronto, puisque apparemment Jaylen Brown n'a pas donné de nouvelles de son statut de vaccination non plus. Et ça les aurait bien emmerdés quand même de jouer sans lui. Mais recentrons un peu sur Philadelphie. Philadelphie, on en a parlé quand même plusieurs fois cette saison. Bon, déjà au travers de Joel Embiid qui est candidat MVP cette année. Mais bien sûr par la trade deadline, ce move qui a envoyé Ben Simmons aux Nets pour James Harden. Je ne vais pas dire que c'est pas un move concluant, parce que après tout la vérité de Philadelphie, enfin l'objectif de Philadelphie ça reste les playoffs, mais on peut pas dire que Philadelphie a écrasé ses adversaires depuis l'arrivée d'Harden. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons matchs quand même, James a croqué la feuille plus d'une fois, mais bon voilà. Ils sont arrivés en playoff, et comme j'avais précisé, Toronto, on se posait la question à la mi-saison de pourquoi tout le monde jouait 45 minutes par match alors qu'ils concrètement ils jouaient pas grand chose. Et voilà, au final ils sont quand même 5ème seed, une grosse série en février, une très grosse série aussi en mars, et une belle équipe à l'arrivée. Alors messieurs, match-up, qui gagne, les points clés à surveiller, je vous écoute. Je vais y aller en premier. Vas-y. Déjà personnellement, en tant que fan des Sixers, et on en est arrivé à un point où presque j'aurais envie d'être sorti au premier tour, et comme ça Rivers se casse. Mais bon, ça c'est une chose. Tu ne veux pas Ensuite, d'un des 10 meilleurs coachs de tous les temps? 15. Pardon, 15. N'exagérons Tu pas. ne veux pas d'un des 15 meilleurs coachs de tous les temps? Oh là là. Ouais. Bon, après, cela étant dit, c'est pour faire l'analyse top. En soi, Toronto, c'est assez rapide à résumer. On a poussé les minutes, Siakam est bien revenu, t'as un rookie qui s'intègre bien, t'as Van Vliet qui finit pas très bien la saison, mais bon, une équipe qui tourne bien, une équipe quoi. T'as pas tant d'individus à ressortir que ça, on va dire. Côté Sixers, Embiid, il n'y a plus besoin d'en parler, je crois. Hein. Une grosse saison, plus rien à dire. T'as le cas d'Harden qui est pour moi assez particulier parce que je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est en dilettante, dégueulasse depuis son arrivée aux Sixers. Et après, quand tu regardes, c'est effectivement le shooting n'est pas trop là, mais t'es là, en fait, il est en 27-7, un truc comme ça, je sais plus exactement en tête, ou peut-être même plus, je crois qu'il est en 20-10, et puis 6 ou 7 rebonds. Harden, quoi. Et là, tu te fais, ah non, mais en fait... Ouais, c'est ça, tu te fais... En fait, il pèse un petit peu quand même. Et sur une série de playoffs, tu connais aussi quel mec c'est. Hein, et
Bon, tu dis les soirs où ils shootent au-dessus de 30%, limite, est-ce que c'est pas free win pour les Sixers, tout simplement? Ouais, j'irai pas jusque-là quand même, mais après, voilà, faut voir aussi qu'il est, comme il n'est arrivé qu'à la trade deadline, tactiquement, c'est pas encore tout à fait au point. Et là, ils vont pouvoir travailler pendant la semaine, justement, peut-être pour améliorer cette intégration-là tactique. Et comment dire? Pour moi, ça reste quand même au-dessus, Philadelphie. C'est une très belle équipe à Toronto, mais c'est un peu vert hein, par endroit. Et ça manque d'un vrai go-to-guy. Barnes est très fort, Van Vliet est très fort, Siakam est très fort, mais il n'y en a aucun qui est une vraie superstar. Là où à Philadelphie, tu peux avoir Embiid qui prend le match en main, qui devient le go-to-guy tout le match, ou Harden parce qu'il est dans un bon jour, il est en meilleure forme. Donc pour moi, ça donne un avantage à Philly. Pour revenir sur Harden aussi, ces dernières années, il a eu souvent des petites blessures, enfin pas des petites blessures, mais il était souvent pas à 100% en playoff, soit parce qu'il avait trop charbonné pendant la saison, soit parce qu'il y avait un petit pet à droite à gauche. Est-ce que justement là, il n'a pas été en dilettante une bonne partie de la fin de saison, justement pour arriver au meilleur en playoff Bah, je l'espère pour lui parce que ce serait inquiétant sinon parce que visuellement il a quand même pas l'air d'avoir exactement la même rapidité, le même burst, le même premier pas que les années précédentes en fait. Donc j'espère pour lui que c'est parce qu'il joue un peu avec le frein à main parce que sinon physiquement il a perdu quand même plus que ce que je pensais cette année, hein. Tout en restant un excellent joueur bien évidemment, hein. Ça, on peut pas dire ça. après, c'est ce que je souhaite aussi parce que sinon ça veut dire que avec son hygiène de vie tout à fait excellente, il serait cramé beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ce qui serait malheureusement pas surprenant non plus. Hein. Sur le papier, oui, de toute façon, Philadelphie, un meilleur effectif et tout. Maintenant, on peut pas ignorer le fait qu'il y a quand même eu beaucoup de déceptions ces dernières années en playoff. Sans pointer du doigt personne en particulier, mais bon, l'an dernier, je pense que tout le monde se souvient ce qui s'est passé contre Atlanta, mais il y a un sweep bien digéré quand même, bien foutu dans le bide il y a 2 ans par les Celtics. Il y a le show de Kawhi il y a 3 ans, bien évidemment. Bon, tu commences à avoir un historique d'une équipe qui, malheureusement, ne passe pas plus d'un tour de playoff, quoi. Donc, une certaine pression et peut-être aussi quand même un certain sentiment de revanche contre Toronto, hein, par exemple, qui les a éliminés il y a 3 ans, ce shoot de Leonard. Mais attention, ils ont quand même beaucoup de choses à prouver, Philadelphie. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui, même s'ils trouvent que Philadelphie est supérieur, vont peut-être pronostiquer une victoire de Toronto. De par ce passif un peu nébuleux côté Philadelphie, et aussi parce que Toronto a une belle équipe, un bon entraîneur. Je pense que Nick Nurse continue de prouver quand même que sa première saison c'était pas que de la chatte et que le mec il a du basket, hein, mine de rien, il sait coacher une équipe. Siakam va pas être un match-up quand même très facile pour Embiid, même si je doute pas non plus du Camerounais qui va poser ses stats quand même à l'habituel, mais voilà, ça reste quand même un mec chiant à jouer. Barnes sur les extérieurs, Van Vliet sur Harden, faudra voir ce que ça va donner. Je suis sceptique quand même. Trent sur Harden, non? Ouais, ou peut-être Trent et Van Vliet sur Maxi, ouais, ça aura peut-être plus de sens en tout cas. Trent, il fait une belle saison en plus, Trent Junior, hein, putain. Ça, c'est sûr. Je le voyais pas, même défensivement, hein, je le voyais pas à ce niveau-là cette saison. C'est clair. Moi, c'est un truc sur lequel je voulais revenir. C'est justement le match-up que tu as évoqué, Embiid-Siakam, qui sera visiblement dans la lignée de cette saison, continue à être aligné en espèce de faux 5. Ouais. Moi, je pense que ça, par contre, ça peut faire très très mal à Toronto. Tu penses qu'il l'enfonce? Ah, je pense que vraiment, oui. T'as une différence de physique quand même. Hein. Je pense qu'il enfonce. Après, je pense qu'il enfonce 29 pivots dans la ligue, Embiid, mais a fortiori, un joueur qui ne l'est pas vraiment. Je suis d'accord, et en même temps, je pense que Toronto a montré quand même que Siakam dans ce rôle de faux 5, ça tournait bien. Que même défensivement, ils arrivaient à produire des résultats. Et putain, il est bon, même s'il va lui rendre une taille et un certain poids, c'est une top 10 défense. Donc c'est bien que ça marche un minimum. Et Siakam avait quand même montré il y a plusieurs années qu'il était capable de défendre sur des gros joueurs. Après, c'est sûr que des Embiid, c'est des gabarits que tu croises quand même pas très souvent. Mais je pense qu'il peut le faire chier. Je pense vraiment qu'il peut le faire chier. Longueur de bras,
vraiment, que ce soit sur les lignes de passe, sur les interceptions balle en main, sur juste contester les tirs. Il est très longiligne quand même, Siakam. Ok. Au moins, il peut le faire chier, mais par séquence. Ouais, ça va pas être constant, c'est sûr. Sur tout un match, Embiid va reprendre davantage au physique, je pense. Après, c'est toujours pareil. Enfin, théoriquement, Embiid, il enfonce tout le monde. Oui, En fait, c'est à quel point Siakam peut un minimum freiner Embiid pour permettre à Toronto de gagner. C'est sûr qu'il va pas le limiter à 15 points, mais s'il le limite à, je sais pas, 22 points par exemple, ben c'est déjà une victoire, tu vois. C'est un joueur qui est censé en tourner à quasiment 30 en playoff. Tu enlèves 8 points de moins, ben c'est peut-être les 8 points qui font la différence dans la victoire et la défaite, quoi. Sachant que Embiid, bon, je l'aime bien, hein, mais c'est quoi, 15 lancers francs par match là maintenant, depuis un mois? Je pense ça, ça va vite, mais bon, les Quand sifflets. ça va arrêter de lui donner, Hein? quand ça va arrêter de lui donner, attention. Hein. Ouais, moi c'est ça en fait, c'est quand ça va arrêter de lui donner des sifflets, quoi. Non mais, on est. Franchement, j'ai pas les chiffres en tête, mais Harden Embiid, on est au minimum depuis un mois à 30 lancers francs combinés. Ils vont pas avoir 30 lancers francs en playoff. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Aucun doute, ils mais n'auront pas 30 lancers après, francs en Embiid playoff. a d'autres armes qui permettent de passer outre sans les lancer francs. Bah, évidemment, il a d'autres armes qui vont lui permettre de scorer, mais voilà, c'est là où je reviens à ce que je veux dire, c'est vraiment si tu arrives à le stopper à seulement une petite vingtaine de points, c'est déjà une très grosse victoire pour toi, parce que derrière, contrairement à l'année dernière, Tobias Harris, il a l'air complètement paumé. Maxi, ça dépend des matchs, hein, mine de rien, et Harden, on va pas refaire le passif d'Harden. Bref, c'est une équipe qui théoriquement est potentiellement vraiment contrôlable pour Toronto, qui, je rappelle, a une top 10 défense. Après, à l'inverse, je sais pas si Embiid, c'est le bon match-up pour lui en défense, de jouer une équipe qui va spam les 3 points. Il est très fort dans la raquette, il est très fort pour ancrer une défense. Là, il va jouer des mecs qui vont jouer, je vais pas dire pas du 5-out, mais putain, ça va shooter, hein, ça va artiller Toronto. Hein. Ouais. On verra bien si la réussite suit, hein, parce que bon, on parle de joueurs qui ont été moins réussis cette année qu'ils ont pu l'être par le passé. Hein. Après, ils sont joués il y a pas très longtemps en plus. Hein. C'est quand même un des derniers matchs de la saison régulière. Je crois que tout le monde a joué en plus. Ouais, mais est-ce que Ça tout a le donné monde a quoi, joué à trois, fond À Toronto, il n'y avait pas de Tyball justement. Il n'y avait pas de tie ball justement, et je crois qu'il y avait tout le monde des deux côtés. Et c'est le match où Et le gros match de Siakam. c'est le gros match de Siakam en triple-double là où le mec il fait une mixtape monstrueuse. Mais c'est une victoire de Toronto mine de rien hein, ce match. En 37-12-10, ouais. 37-11-12 bordel à cette ligne à 50% on tire putain. Ouais, mais alors, Il y avait pas Van il Vliet. va Un pas match la ressortir Harden. tous les soirs non plus, tu vois. Il n'y avait pas Van Vliet. Ça marche dans les deux sens. C'est sûr mais il n'y avait pas Van Vliet hein. Ouais, mais dans quel type de match Harden et Harris, ils combinent pour 21 points et ils tirent à 6 sur 20, quoi. Bah Harris cette année franchement s'il me sort Mais ça de moins en moins depuis qu'Harden, du coup. peut-être Non, mais c'est vrai, ouais, ça va mieux. Ça Il va a eu du mal au début, mais ça va mieux. Mais disons que si là j'arrive en playoff le game 1 il me sort un 2 sur 6 je vais pas dire que je suis surpris quoi. Je vais dire ouais c'est Harris quoi. C'est bon bah, Playoff T. ouais non mais bon, franchement autant l'an dernier je l'ai défendu parce qu'il avait montré de la régularité au long de la saison, premier tour de playoff et tout. Autant cette année le mec il est irrégulier au possible quoi. Il est incroyablement irrégulier. En même temps, c'est pour ça que c'est la troisième option et pas la première. Hein. Ouais, et puis bon, quatrième hein, c'est Maxi. C'est même je la pense, quatrième maintenant. Ouais, c'est Maxi, je pense, le troisième maintenant. En fait, le vrai point d'interrogation, ça va être James Harden, à quel niveau il va jouer, quoi, forcément. Harden en playoff, moi, je il n'a pas trop à l'assurer, je trouve. Hein. Toi, t'es un grand adorateur de James Harden. Parce que les détracteurs d'Harden en playoff, c'est pas ça qui manque. Hein. Ah, mais oui, mais bon. Ah, Toro a raison, hein. On peut quand même largement pointer du doigt des matchs où il a été dégueulasse. Hein. Ah, mais c'est évident, oui. Après, je prends quand même le pari que encore. Harden a joué avec le frein à main pas une bonne partie de la saison. Ah, moi, Parce j'espère. qu'il Hein. avait pas envie de se faire blesser. Ah, mais moi, j'espère que c'est ça. Hein. J'espère vraiment que c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il est revenu trop tôt de sa blessure à la cuisse. C'est pour ça qu'il était saoulé du comportement de Kyrie. Juste. Oui, parce que quand il est arrivé, il a été reposé en plus. Je crois qu'il joue pas tout de Ouais. suite. Il a été reposé. Hein, parce Non, que, il joue pas tout de suite. je joue pas tout de suite. Hein. Il a peut-être encore une petite gêne qui traîne ou quoi. Hein. Ou sans même que ce soit une gêne, peut-être tout bêtement une petite appréhension. Aussi. Oui, je pense que ça l'a bien saoulé de se blesser l'an dernier en playoff. Il était flingué là, jouer sur une jambe. Hein. Sur une demi-jambe même. Hein. Et je pense qu'il a pas envie de revivre ça. C'est justement pour Ah, ça ouais. qu'il était parti honnête.
ne plus se retrouver tout seul et donc que tout repose sur lui et que finalement il va honnête et ça recommence. En tout cas, c'est pas un match-up avec des gros. On va avoir beaucoup de bancs. Hein. Punaise. Que ce soit Philadelphie ou Toronto, ça va cavaler du 43 minutes par match pour les starters. Hein. Oh la vache. C'est quand même un avantage pour la Philadelphie qui l'a fait moins pendant la saison. D'ailleurs, Ils sont potentiellement moins cramés en fin de match. ouais, faut voir. Hein. Faut voir. Hein. Ils ont une line-up atypique quand même, les Raptors. Hein. Quand tu vois que des fois c'est Achua qui est titulaire avec Barnes, enfin là je regarde le match contre Philadelphie, la line-up titulaire c'est Gary Trent Jr., Achua, Barnes, Kem Birch et Siakam. Le banc fait peur, hein. Siakam en meneur, c'était n'importe quoi. Ouais, non mais c'est... Et sorti de banc, t'as Diong, Chris Boucher et Malachi Flynn. Donc là, si sur 8 joueurs qui ont joué, t'en as 6 qui franchement sont des joueurs de raquette. Ah, ils ont blindé la raquette. C'est mind-blowing. Et il y a comme pas on un dit. 5, à part Birch. Ouais, à part bah, Boucher, bon, moi je le Ouais. pose. Ah il oui, a- c'est vrai, hein, un pur 5, on va dire, allez. C'est parce qu'il est un peu léger physiquement, mais bon, on va dire que c'est un pur 5 quand même. Il joue Puis vraiment même, comme on ça. attaque, c'est un shooter, et puis juste qu'il est un peu kamikaze, quoi, mais bon, sinon, Non, mais Boucher, le le problème. physique d'un 4 et le jeu d'un 4 en attaque. Après, le Boucher, le truc, c'est que il y a un problème de confiance avec Nurse depuis l'an dernier. Enfin, son utilisation est vraiment bizarre. Il y a un Bah, match. il veut Il y se a un barrer. problème de confiance, mais il y a un problème de contrat Ah bah, aussi. bien sûr qu'il veut... non mais après bien sûr qu'il veut se barrer. Le mec ça fait 2 ans, ça fait vraiment 2 ans que Nurse le balade à le faire jouer 20 minutes un match et 0 le suivant. Puis après le mec faut pas s'étonner qu'il a envie de se tailler. Ça il y avait aucun doute hein, sur avec son utilisation, il y avait aucun doute sur le fait que Chris Boucher allait vouloir partir. Qu'il vienne à Chicago, moi je serais content de l'avoir. Parce que c'était quoi? C'était l'an dernier ou début de saison, il joue beaucoup. Et c'est un peu sa breakout year, hein, parce que c'est là où il s'était installé comme titulaire ou au moins 6ème homme et il avait staté comme un bourrin. Et au fil de l'année, il a perdu des minutes et cette année, il en a perdu plein encore. Moi, je comprends pas son utilisation. Après, écoute, Nurse fait ce qu'il veut. Hein. C'est Kemberch qui l'a sauté dans la rotation concrètement. Et ça, franchement, c'est pas ouf. Bon, t'as Diong quand même aussi. T'as Diong en plus, ouais. À amener à la deadline, au buyout, ça sonnait clairement à la deadline plutôt, pardon. Ça sonnait vraiment le glas pour boucher cette. Ce sera Après, c'est Tadjang, hein, le seul joueur avec LeBron et. ouais. Voilà. On connaît la stat. Hein. Ce jeu avec LeBron, Bird et machin à tourner. Prenez les moyennes de carrière de Tadjang et vous avez le résultat. Bon, on va passer au petit pronostic. Réa, je te laisse de nouveau ouvrir le bal. 4-2 Philadelphie. 4-2 Philadelphie Pop. 4-1 Philadelphie. 4-1 Philadelphie pour Pop. Doc. 3 Philadelphie. 4-3 Philadelphie. Le fan des Sixers tremble. Calmons-nous. Eh ben, écoute, je vais encore être d'accord. Enfin, en tout cas, du même avis que toi. Je vais prendre 4-3 Philadelphie. Une série compliquée. Ouais. Puis l'absence de Tybal va vraiment être chiante. Voilà qui conclut notre petite preview pour Toronto et Philadelphie. On verra dès samedi déjà le premier match, ce qu'il en est, si James Harden est à 100%. Ce sera les premières réponses. Bonne soirée tout le monde et au revoir. Bonne soirée. Allez. Salut.